Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto cette fois-ci sur l'ordre des items les gars. Un truc très important, les items, un truc à ne surtout pas négliger dans Beastwarm. Donc vous voyez un peu mon équipement, c'est quelque chose qu'il faut respecter pour avancer plus vite et avancer convenablement. Vous allez voir, il y a un gain de temps énorme si vous choisissez les bons items. Donc on va découvrir ça ensemble. On est parti. Ok, donc les gars, on se retrouve dans le premier shop de ce petit jeu Beastwarm Simulator. Alors, on se retrouve dans le shop, dans la zone à 0. Vous y avez tous accès normalement, dès que vous commencez le jeu. Alors, on commence avec ce petit sac là qui nous permet de gagner 200 capacity. Donc, dans ce shop là, je vous conseille de tout acheter, tout simplement, tout est intéressant. Personnellement, les clippers, je les aime pas trop, mais vous pouvez très bien les acheter, ça marche très bien. Franchement, honnêtement, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous pouvez vraiment tout acheter. Vous allez voir, c'est pas mal. Franchement, il n'y a rien à skip ici. Je vous conseille d'acheter rapidement les bots et tout ce qui est les outils, etc. Les bots pour vous déplacer plus vite parce qu'au début on est vraiment lent. Puis ça coûte pas si cher que ça, 4400, 3 blueberries et 3 sunflower seeds, ce n'est pas si cher que ça. Donc franchement prenez-les dès que vous aurez la capacité de le prendre. Ok, donc les gars, on se retrouve maintenant dans le shop à 10, le pro shop comme on l'appelle. Alors cette fois-ci il sera débloqué donc comme je le dis dans la zone à 10, donc une fois que vous auriez 10 abeilles à votre ruche. Ici je vous conseille d'acheter tous les sacs à dos, le parachute surtout pas. Pour 500 000 miel, c'est vraiment 500 000 miel de gâché. Ne l'achetez pas, je vous le déconseille fortement. C'est du miel de perdu pour rien. Ensuite, en termes d'outils, pareil, le ciseau, vous les prenez si vous le voulez. Perso, je pense que je vais pas le prendre sur le compte là où je fais mon let's play. Mais après, ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, le casque, vous le prenez bien évidemment. Ça va vous donner des B-Ability Raid, de la défense et du Jump Power qui est plutôt pas mal pour aller chercher les petits trucs en hauteur. Et 15% de pollen qui met vraiment bien. Ensuite, les guards ici. Non, c'est non. Voilà, tout simplement, elles ne sont pas du tout intéressantes de mon point de vue. Peut-être que vous allez trouver le contraire sur YouTube. Personnellement, je les ai pas prises. J'en ai prises deux parce qu'à un moment j'avais craqué, mais ne les prenez pas. Le belt bag, bien évidemment que vous le prenez, et les bottes, hein, même pas besoin de vous le dire, vous les prenez aussi. Elles sont un peu coûteuses, mais vous les prenez quand vous pourrez. On retrouve autre chose qui s'appelle le paper planter, qui est assez intéressant pour voir nos premiers nectars, qui nous permet d'avoir beaucoup de boosts. Donc les nectars vraiment très intéressants. Donc ils coûtent pas si cher que ça. Une fois que vous commencez à avoir quelques millions, vous pouvez en prendre de temps en temps. Vous pouvez les mettre, etc. Franchement, ça carry. Ok, donc les gars, on se retrouve dans le QG bleu cette fois-ci. Alors le QG bleu, n'achetez surtout pas la Bubble Wand. Elle n'est pas forcément utile. Son prix est assez élevé. Donc ne l'achetez pas. Ce qu'il faudrait acheter, voilà, c'est pour ça que je voulais venir vers le QG bleu, c'est les guards. Donc vous allez acheter celle-là en toute première et celle-ci en deuxième. Voilà, tout simplement, vous pouvez skip celle-là. Vous voyez, je les skip. Elle est tout simplement, elle coûte cher. Beaucoup de ressources quand vous êtes à bas niveau. Pour au final augmenter de 50 000 la capacité qui n'est pas énorme. Le blue pollen de 10%, ce qui n'est pas énorme non plus. Vous gagnez que 7% de défense. Enfin 2% de défense, pardon. Et vous gagnez 50% de critical power. Alors que là vous avez bien évidemment beaucoup plus de bonus et d'avantages. 30 millions c'est un prix, j'entends bien, qui est assez élevé. Mais vous allez voir, ça se fait tranquillement. Ensuite dans ce QG nous retrouverons ceci. Ceci je vous conseille de ne pas l'acheter. Tout simplement c'est un sac qui est bien hein, mais honnêtement le sac rouge est légèrement meilleur, je trouve. Voilà. Ok les gars, cette fois-ci on se retrouve dans le QG rouge, à côté du champ de rose. Normalement il est visible de tous. Je l'avais pas dit mais le QG bleu est à côté du champ de base, le champ de Blue Flower, donc les fleurs bleues en français. Alors ici dans ce shop rouge vous allez pouvoir acheter la Red Guard comme le shop bleu qui est légèrement moins cher hein, 750 000 contre 1 million pour le
l'épaulette bleue. L'épaulette rouge est achetée en première comparé à l'épaulette bleue. Donc vous allez d'abord acheter celle-là. Celle-là, pareil, ne l'achetez pas. Et celle-là ensuite. Donc pareil que pour le shop bleu, vous en skippez une. Ensuite, la Sight, je vous conseille de l'acheter. Elle est bien meilleure que la Bubble Wand. Elle vous permet de farmer un peu partout comparé à la Bubble Wand. Ce sac là, je vous conseille du coup de l'acheter après avoir acheté le sac de la zone à 10. Le dernier sac bien évidemment. C'est un sac intermédiaire qui est plutôt intéressant et plutôt pas mal. Ok les gars, ensuite on passe à la zone à 25. Donc le Mountain Top comme on l'appelle. Alors ici vous allez retrouver un petit shop où vous aurez le Golden Rake qu'il faut acheter, un très très bon outil. Le Spark Staff, surtout pas, à part s'il y a des quêtes qui vous le demandent, vous voyez je l'ai, mais il y a des quêtes qui me l'ont demandé. Donc c'est vraiment le pire outil du jeu, 60 millions c'est beaucoup trop et vous perdez beaucoup trop de temps pour rien du tout. Ceci, je vous conseille de l'acheter, hein, les bottes bien évidemment, faut les acheter. Le casque, moi je l'ai pas acheté, mais je vous conseille de l'acheter. Il est pas mal du tout, pardon. Ensuite, vous aurez la Mondo Belt qu'il faudra acheter bien évidemment. Le Porcelain Diaper qu'il faudra acheter bien évidemment aussi. 150 millions, mais vous allez voir, ça les vaut amplement. Et le sac qui, bien évidemment, je n'ai pas besoin de m'expliquer, je pense. À meilleure capacité. 250 millions, je l'entends, c'est cher. Mais vous allez voir, ça vaut son prix. Et ensuite on finit par le glider. Le glider c'est le parachute que tout le monde a normalement. Donc vous allez voir, c'est vraiment le parachute le meilleur du jeu. Il y en a que deux. Le premier étant à 500 000 dans la zone à 10 que j'ai évoqué tout à l'heure, qui ne sert vraiment à rien. Celui-là qui est vraiment très très fort, qui nous permet de planer pleinement. Je vais vous faire une petite démonstration en partant d'ici pour aller au prochain shop. Vous voyez, donc ça nous permet de gagner quand même un bonus de vitesse qui est quand même assez confortable. Ici, c'est le shop quand vous aurez 15 badges à côté du Pine Tree Forest. Donc juste là, dans la zone à 15, qu'on voit juste ici. Donc dans ce shop là, vous retrouverez normalement les sprinklers. Les sprinklers, ce sont donc les planteurs. Je vais vous faire la démonstration juste ici dans ce champ. Donc voilà le Supreme Saturator qui vous permet de quand même farmer beaucoup plus. Donc vous aurez le basique, le silver, le gold, le diamond et enfin le suprême. Tout cela se débloque grâce aux badges qui sont juste ici. Donc les badges sont tout simplement très importants dans votre progression, qui vous permet de gagner quand même beaucoup de bonus bien évidemment. Voilà. Donc le basique, je vous conseille de l'acheter. Le silver, dès que vous pourrez, vous l'achetez. Le golden, pareil, vous l'achetez. Le diamond, vous l'achetez aussi. Et le suprême, vous l'achetez bien évidemment. Ensuite, venons au ce shop là, qui est juste après. Donc normalement, dès que vous aurez 15 badges, je suis pas sûr que vous puissiez y accéder juste après. Mais c'est un shop très intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons la Cobalt Guard. Donc vous pourrez la voir juste ici. C'est la meilleure épaulette bleue du jeu. Donc je vous conseille de l'acheter bien évidemment dès que vous pourrez. Ensuite la Crimson Guard, donc toujours faire d'abord l'épaulette rouge plutôt que l'épaulette bleue. Voilà. La Crimson Guard, meilleure épaulette rouge du jeu, vous l'aurez bien compris. Ensuite nous retrouvons ici le Honey Mask. Alors le Honey Mask, un masque très intéressant si vous ne macro pas. Donc c'est à dire que vous êtes sur mobile, console ou alors sur PC, mais que je sais pas, les parents sont pas d'accord, ou alors la conso d'énergie c'est un peu just ce mois-ci. Vous voulez pas macro, ou vous ne pouvez pas, tout simplement vous avez la flemme, vous savez pas comment faire. Déjà il y a plein de tutos sur internet. Et si vous ne savez pas comment faire, mais si voilà, vous pouvez pas macro, je vous conseille de l'acheter. C'est un masque qui vous permet quand même de vous vider plus rapidement, d'avoir une meilleure capacité et tout simplement un passif qui est Coinstrator. Alors Coinscatter, c'est quoi? Coinscatter, c'est à dire que quand vous récupérez 30 mark tokens, si je dis pas bêtise, ou 25, je ne sais plus. Les mark tokens, ce sont les sortes de pylônes ou piliers si vous préférez, que font spawn la Honey Bee, la Carpenter Bee, la Stubborn Bee, et je crois que c'est tout. La Stubborn, je suis pas sûr. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, hein, bien évidemment. Donc la Stubborn, voilà, Pollen Mark. Voilà, exactement. Donc elle fait spawn un Pollen Mark.
La Commander, ça c'est sûr que c'est non. Je disais donc la Honey Bee, la Honey Mark. Tout à fait. Hop, ensuite vous avez la Carpenter Bee, Honey Mark Plus et Pollen Mark. Et je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout hein, dans les abeilles qui en font spawn. Après vous avez la Vector, Pollen Mark Plus bien évidemment. Mais bon, ça c'est une mythique et moins accessible généralement à tous ceux qui regardent mes tutos. Non, celle-là n'est pas disponible. Voilà, donc vous avez en gros global 3-4 abeilles on va dire. Mais 3 abeilles accessibles un peu. Qui sont très intéressants pour se vider plus rapidement grâce à ce masque. Faut savoir que en boost, tous les bleus l'utilisent pour se vider plus rapidement, pour vider le ballon plus rapidement. Donc c'est vraiment un masque qui est pas mal. Donc les gars, je reviens au masque. Alors ici vous avez le Fire Mask dispo dans le QG rouge. Alors celui-ci est intéressant et n'est pas intéressant. Je m'explique. Il n'est pas intéressant dans le sens où si vous ne macro pas ou si vous macro, ça ne change rien, il est inutile. Voilà, ce n'est pas avec ça que vous allez farmer plus. Mais il est intéressant pour faire des dégâts, par exemple au Coconut Crab, au Stump Snail, donc l'escargot dispo dans le Stump Field, juste à côté du champ d'Anas, vous savez celui qui a 30 millions d'HP. Donc il est utile si vous n'avez pas encore le Demon Mask que je vais présenter juste après. Donc il est indispensable pour les dégâts. Il est pas mal. Après, honnêtement, il ne sert à rien pour farmer. Ok les gars, du coup on se retrouve devant le Bubble Mask. Alors celui-là est vraiment très intéressant. Si vous macro surtout les gars. Si même si vous jouez, il vous donne quand même pas mal de capacités. Honnêtement, si vous êtes sur console et mobile, je vous conseille le Honey Mask. Mais le Bubble est vraiment très intéressant lui aussi. Faites un peu à votre goût. Honnêtement, les deux sont très bien. Alors, donc il permet d'avoir une plus grande capacité. Et son passif Bubble Bomb lui permet de faire spawn 25 bombes au bout de, je vais vous dire ça de suite, au bout du 25e token de bombe. Ça vous permet de faire spawn 25 bubbles, pardon, pas bombes, qui vous permet de récolter énormément de pollen. Ok les gars, on se retrouve dans le shop du Spirit Beer. Donc dans le shop tout simplement où vous pouvez dépenser vos Spirit Pétales. Alors juste ici vous retrouverez la Pétale Wand, la Pétale Belt et le Pétale Planteur. Alors je vous conseille tout d'abord d'acheter la Pétale Belt, tout simplement pour vous vider plus rapidement, avoir une meilleure capacité. La Pétale Wand ensuite, et ensuite de débloquer la Windy Bee, une abeille essentielle pour tout ce qui est farmage dans le Blue et dans la ruche White. Voilà, donc c'est une abeille vraiment très essentielle et pas mal pour se vider aussi et pour faire éclater les bubbles en Blue. Donc, premier item à acheter, la Pétale Belt, je me répète, et deuxième à acheter, la Pétale Wand. Voilà. Ok les gars, on se retrouve dans le shop qui est derrière le Coco Crabs, c'est-à-dire le shop Coco. Alors juste ici vous allez retrouver les Coconut Globes, le Coco Canister et la Coconut Belt. La Coconut Belt, pour le moment on va pas s'y attarder parce qu'elle est vraiment très chère. On va s'attarder plutôt au Coconut Canister, le dernier sac à dos du jeu qui vous permet d'avoir une capacité vraiment assez incroyable. Donc c'est un sac à dos qui est vraiment très utile. Le meilleur sac à dos du jeu, je me le répète, mais vraiment très intéressant à avoir. Les Coconut Globes ensuite. Alors moi j'ai fait le choix de les prendre. Vous pouvez faire le choix de les sauter et d'aller directement aux Gummy Boots que je vais vous présenter juste après. Elles ont un passif qui est assez intéressant, Coconut Ace, mais que vous allez retrouver aussi sur les Gummy Boots. Après, honnêtement, ces bottes là sont assez chères en termes de colle, sachant que vous en aurez besoin. Elles sont à acheter, je me répète, hein, mais elles sont à acheter vraiment après le Coconut Canister. Le Coco Canister étant vraiment la capacité et donc du coup vous permettre de farmer plus. Vous voyez, il y a quand même deux passifs. Vous avez Emergency Coconut Shield qui vous permet que dès que vous prenez des dégâts, ça va vous mettre de l'invincibilité tout simplement. Alors ça a un cooldown de 5 minutes si je dis pas de bêtises, mais ça dure 15 secondes sa capacité.
C'est vraiment une capacité qui est assez intéressante et qui vous permet de faire d'être invincible et de faire x 1,5 bee attack, donc de faire x 1,5 damage tout simplement. Ensuite, vous avez l'Inspire Token, l'Inspire Coconut, pardon. L'Inspire Coconut, c'est tout simplement tous les 30 tokens de Inspire. C'est les petites étoiles, vous savez, qu'on peut retrouver notamment quand les abeilles sont giftées. Qui vous permet d'invoquer une sorte de petite pluie de coco, de 5 cocos si je dis pas de bêtises, qui vous permet de vider votre sac quand même assez efficacement. On se retrouve devant le Diamond Mask. Le Diamond Mask, un masque très très intéressant pour tout ce qui est farm, capacité. Et c'est un masque indispensable en blue. C'est le premier endgame mask que vous devrez acheter. Donc gardez bien vos œufs en diamant, vous en aurez besoin. Alors tout simplement ce Diamond Mask, pardon, il vous permet d'avoir le passif que vous avez avant du Bubble Mask. Donc le passif Bubble Bomb qui vous permet de faire spawn 25 bulles pardon, tous les 25 bombes tokens. Et d'avoir un passif très 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 intéressant, Diamond Rain. Diamond Rain qui vous permet de vider votre sac d'une aberrance absolue. Par exemple si vous êtes à je sais plus, je crois que c'est moi, pour moi ça dépend d'un pourcentage il me semble, je ne suis vraiment pas sûr, j'ai pas envie de dire de la crotte, mais ça vous permet de vous vider énormément. Donc voilà, donc je vous conseille de vraiment l'acheter en tout premier. N'achetez surtout pas le Gummy ou le Demon Mask, ça serait useless. Ok les gars, maintenant on se retrouve devant le Demon Mask. Le Demon Mask, très très utile, c'est le masque rouge suivant après le Fire Mask. Donc le Demon Mask, très utile pour infliger des dégâts, notamment en blue, qu'on fait quand on n'en fait pas beaucoup. Ou alors tout simplement quand vous êtes une rush raid, ben, vous prenez le Demon Mask pour vous vider plus rapidement. C'est un masque qui ne sert pas du tout à farmer ni en blue, ni en red, ni en white pardon. C'est un masque qui est intéressant qu'à partir d'un certain niveau, à part si vous voulez faire plus de dégâts, où là je vous conseille de l'acheter. Donc c'est un masque qui a quand même un certain coût, mais normalement autour de 45, voire 50 abeilles, vous devriez vous le permettre. Ok les gars, on se retrouve devant le Gummy Mask. Le Gummy Mask, simplement c'est un masque endgame, pareil pour les whites. Alors je vous déconseille de l'acheter étant blue, moi-même je ne l'ai pas acheté, vous pouvez le voir. Alors c'est un masque qui est quand même assez intéressant, mais uniquement en blue, sinon il ne vous servira à rien si vous macro. Même si vous ne macro pas, il ne servira absolument à rien. Je vous conseille de l'acheter uniquement pour faire les quêtes du Gummy Beer, du Rambimas. Ou alors tout simplement pour quand vous passez white pardon. Quand vous passerez white, vous pourrez vous le permettre de vous l'acheter. Ok, du coup les gars, on se retrouve de nouveau devant les Gummy Boots. Alors les Gummy Boots, c'est tout simplement les meilleurs bots du jeu. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait le choix de prendre les Coconut Globes. Je les regrette un peu parce que maintenant je galère un peu plus à avoir les Gummy Boots. Vous voyez que ça demande quand même 500 glues et les Coconut Globes en demandent 100. Donc vous voyez, si j'en avais 100 en plus, j'en suis sûr que peut-être que je les aurais à l'heure actuelle. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors elles vous permettent d'avoir donc le passif Goo Trail qui vous permet de, quand vous marchez dans un champ, il y a de la goo qui spawn en dessous de vous. Ensuite le passif Coconut Ace, donc je vais pas me répéter, qui y a aussi sur les Coconut Globes, qui vous permet donc quand vous marchez, quand vous êtes sous une coco qui tombe, par exemple pendant Coconut, la pluie de coco, et ben par exemple ça vous permet d'aller un peu plus vite, d'avoir un petit boost de vitesse en plus. Ensuite et bien elles sont assez intéressantes, c'est les bots les plus rapides du jeu, faut le savoir aussi. Après honnêtement vous pouvez les acheter soit juste après le endgame mask, et du coup après à la place des Coconut Boots, mais vous pouvez très bien les acheter après les Coconut Boots, pardon, comme moi. Ok les gars, maintenant on se retrouve devant les endgame tools de chaque ruche. Alors voici le endgame tool bleu. Alors tout simplement ce endgame tool c'est le Tide Popper.
qui vous permet de farmer quand même une grosse quantité de miel et de vous vider assez rapidement. Il permet d'invoquer des vagues qui vous permet de faire monter son passif, qui vous permet d'avoir un peu plus de pollen. Il va plus vite et il vous fait spawn des vagues de plus en plus grosses. Ensuite vous avez la Dark Sight pour les raids. Alors la Dark Sight c'est un outil, du coup le dernier outil à débloquer quand vous êtes raid. Alors simplement ne passez pas raid si vous ne l'avez pas, ça n'aura aucun intérêt, mais ça je ferai une vidéo à part entière. Donc la Dark Sight elle vous permet de farmer beaucoup plus et de farmer une quantité assez aberrante de raid pollen. Donc elle vous permet aussi de pouvoir changer vos flammes. Plutôt qu'elles soient orange, elle vous permet de les changer en flammes rose-violette. Et maintenant les gars, on se retrouve devant le Gummy Baller. Donc le Gummy Baller étant le endgame tool de la ruche blanche. Pareil, ne passez pas blanc si vous ne l'avez pas. Alors le Gummy Baller est tout simplement un outil vraiment pas mal qui vous permet quand vous boostez en blanc, vous aurez besoin de beaucoup de gumdrops. Et quand vous les faites spawn, les gumdrops, il vous permet d'absorber les gumdrops en dessous de lui. Il permet de charger la petite boule qu'on voit juste ici, qu'elle grossisse jusqu'à s'être libérée. Et une fois qu'elle est libérée, elle va parcourir le champ de part et d'autre en faisant des allers-retours, qui vous permet tout simplement sur son chemin, qui va faire comme les Gummy Boots, faire spawn de la Gumdrops. Donc c'est à dire à chaque fois que la boule traverse, vous aurez une petite traînée de goût en dessous d'elle. Ok les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, contenant l'ordre des items. J'espère que j'aurai été clair, j'ai un peu bafouillé, excusez-moi. Donc les planteurs, je ferai une vidéo à part entière dessus parce que je commençais à faire la suite sur les planteurs, mais en fait c'est tellement complexe et c'est tellement complet aussi que c'est un peu dur de faire une seule vidéo où je vous explique l'ordre des items et les planteurs avec. Du coup je vous ferai une autre petite vidéo tuto qui sortira dans probablement, je ne sais pas trop, mais qui sortira au bout de 3-4 épisodes de let's play. Voilà, donc je garderai ce rythme là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour me donner des petites suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Zorochi, à la prochaine. Ciao ciao.